Comment vous avez fait pour avoir cette flamme pendant 30 ans? Évoluer plus dans les produits. Ça aussi, ça devient un métier, on va dire, important, parce que n'importe qui aujourd'hui pouvait devenir ramoneur. Le temps va si vite qu'on n'a plus le temps. Donc j'ai plus le temps. C'est quelque chose qui me plaisait à faire. Exclusivement des gens qui m'apportent quelque chose et avec qui il y a un feeling. Okay. Je ne le proposerai pas à tout le monde, je peux pas. Presque voilà. Le temps d'une grossesse. Voilà. Vous en faites pas. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième podcast C'est Démentiel Magazine où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Florence et Alexis de l'entreprise Décor et Flamme à Montauban. Bonjour. 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 Comment ça va? Va bien. Très bien. Ouais, on est bien là, ça va, on est près du feu, ça va. On est près de la flamme. Et aujourd'hui, on va poser cette question: comment avoir la flamme pendant 30 ans? Oui, parce que Décor et Flamme, c'est un magasin à Montauban qui existe depuis 30 ans. Et je voulais vous partager avec vous leur parcours, comment ils ont pu créer une entreprise qui dure sur Montauban, comment ils en sont arrivés là, leur parcours. On va leur poser toutes les questions. C'est parti, musique d'introduction. Bonjour. Bonjour Gaël. Bonjour Alexis, bonjour Florence. Alors Florence, j'aimerais que tu te présentes pour les auditeurs. Donc qui es-tu? En quelques mots. Alors c'est Florence, oui. On va dire le nom de famille, Dena Matia. Je suis mariée à Franck qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai Alexis. J'ai 53 ans. D'accord. Je suis mariée avec Franck depuis 31 ans. Donc ouais. Ça fait aussi. Ça commence à faire. 2 enfants, 2 garçons, 28 et 25 ans. Et tout nouveau, depuis 2 mois, une nouvelle casquette, jeune grand-mère. Donc ça, c'est super important pour moi. Donc voilà. C'est la famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Ouais. Donc 2024, c'est bien parti. C'est bien parti. Et donc, on a à côté de nous Alexis. C'est ça. Alexis, donc, présente-toi. Donc je suis le fils de Florence. D'accord. Et de Franck, de la Matia. Du coup, comme elle est mamie, du coup, j'ai un enfant. Alors voilà, c'est pareil. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis là depuis 2017 dans l'entreprise. D'accord. Depuis fin 2017, pour donner un petit coup de main. Justement, si tu peux me parler un petit peu de ton travail au sein de l'entreprise. Je suis poseur du coup. Alors mamie, je suis un peu polyvalent dans l'entreprise. D'accord. Pour donner des petits coups de main de temps en temps, mais essentiellement je fais de la pose et du ramonage entretien SAV. D'accord. Voilà, donc de A à Z, on suit le client. Je suis le client depuis le début. De la pose, de la pose jusqu'à jusqu'à l'entretien. Jusqu'à l'entretien. Du coup, maintenant c'est à toi de me parler donc de ta mission au sein de Décor et Flamme. Donc, qu'est-ce que tu fais chez Décor et Flamme? Tu fais beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Ouais. Tu as plusieurs casquettes parce que tu es la gérante, la co-gérante du magasin. Et donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir un peu plus sur ton métier, est-ce que tu peux nous en parler? Comment vous avez fait pour avoir cette flamme pendant 30 ans? On veut tout savoir. Alors tout, ça va être long, 30 ans, ça va être un peu long, Gaël, mais alors on va résumer un peu, parce que Décor et Flamme, on parle de Décor et Flamme, c'est une enseigne qu'on a créée, mais avant Décor et Flamme, Décor et Flamme, ça fait 20 ans, mais sous l'enseigne de Décor et Flamme. Avant, on est arrivé il y avait un magasin en 93 qui était ici, qui a toujours existé. C'était un magasin, une usine qui était René Brisac. René Brisac. Voilà. Et pourquoi on est arrivé ici dans le Tarn-et-Garonne alors qu'on habitait au Plan de la Tour à Sainte-Maxime, côté de Sainte-Maxime? C'est que Franck, mon époux, est rentré chez Brisac en tant que concepteur. D'accord. Alors, le mot va être un petit peu ancien. En tant que concepteur, dessinateur sur DAO, dessin assisté par ordinateur. C'était un mot... C'était une autre époque. C'était une autre époque. Donc, donc il avait eu envie à un moment donné de reprendre la vente, parce que c'est son cœur de métier aussi de reprendre la vente. Et donc, il y avait une place qui se libérait pour pouvoir venir dans le Tarn-et-Garonne. Donc, on a quitté le Tarn-et-Garonne. D'accord. On est venu ici. Il est venu en tant que salarié.
Et du coup, on a pu récupérer... les anciens gérants ont dit, Franck, si tu veux, rachète la société, nous, c'est stop, on arrête. C'est des gens qui partent à la retraite? C'est les gens qu'on avait marre et partaient à la retraite. Donc c'est comme ça qu'on est revenu. Mais on n'était pas encore sous Décor et Flamme, on était sous l'enseigne René Brisac. Exact. Et je dis bien René Brisac parce qu'on a connu l'époque de M. Brisac, que lui il a connu aussi quand il est né, de René Brisac. Et pourquoi on a... qui était une autre époque. Et à un moment donné, comme on dit chez nous, maintenant, on a dit, ok, on est sous une enseigne, on va être sous une franchise, mais on ne veut pas continuer à être dans quelque chose juste monomarque. Ouais. On ne voyait pas ça comme ça. On ne voyait pas dire, on travaille qu'une marque, on va faire que ce genre de produits. On voulait élargir une clientèle et offrir un peu plus de besoins et parce que du coup, vous avez une vision. C'était une vision. Ouais, c'était une vision de dire non, on va pas rester magasin-usine, on va pas rester que sur une seule enseigne, on va pas rester sur une seule franchise, mais on veut développer parce que il y a d'autres appareils, il y a beaucoup d'évolutions et on se sentait pas trop chez nous. Et on voyait pas ça comme ça. Donc on a dit on va créer notre propre enseigne, donc Décor et Flamme. Qui est apparue donc il y a 20 ans en fait cette marque. On a arrêté René Brisac pour être Décor et Flamme. Donc, mais maintenant je pense que les gens, même 20 ans, ils savent que le magasin ici existe, un magasin de cheminée existe depuis 93. Souvent on nous dit vous êtes à l'ancienne barrière de Montèche, donc ils connaissent. Donc pour ça, voilà, je voulais vraiment dire, il y a 30 ans, c'est pas 30 ans sous l'enseigne de Décor et Flamme, mais c'est 30 ans de métier quand même. Mais Décor et Flamme est connu vraiment. On a explosé, on a évolué sous l'enseigne Décor et Flamme, qui nous permet de travailler avec les fournisseurs avec lesquels on a envie de travailler. Bien sûr. Et c'est ce qui nous sauve aujourd'hui. D'ailleurs, le nom est très bien trouvé. Qui a trouvé le nom? Franck. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence, ils sonnent bien. Décor et Flamme, ça sonne bien. Ça on fait très franchise même, ça pourrait même faire franchise. Ouais, quelque chose déposé. En fait, le décor est sans S parce qu'un décor autour de la flamme, donc on propose toujours quelque chose parce qu'autour de la flamme, il y a quoi? Il y a un poêle certes, mais il peut y avoir des accessoires, il peut y avoir il y a un décor, on peut créer quelque chose autour de la flamme. Donc c'est pour ça qu'on a créé Décor et Flamme. Parce que la flamme, il y en a plusieurs. Oui, bien sûr. Voilà. Il peut y avoir à travers un granulé, à travers le bois, à travers l'éthanol, à travers plusieurs choses. Et donc aujourd'hui, toi, ta mission au sein de Décor et Flamme, tu fais une partie commerciale. Voilà, tout, un peu de tout en fait. Moi, je suis arrivée en 2001 pour justement donner un coup de main à Franck qui avait besoin de quelque chose de plus solide avec lui. Donc en fait 2001, donc ça fait quoi 23 ans. 23 ans, je suis arrivée en janvier 2001 en disant j'arrête ce que je suis en train de faire, je te donne un coup de main et ça a commencé par l'accueil, ça a commencé par la compta, ça a commencé par les fournisseurs, ça a commencé par plein de trucs. Et aujourd'hui, Oui, parce qu'on rappelle que quand on je ne sais pas poser, mais je pourrais presque y aller. Tu connais bien. En fait, j'ai appris, Bien sûr. Il faut rappeler quand même, quand on a une entreprise, on fait beaucoup de choses seul, on a plusieurs casquettes. On doit être polyvalent. Oui. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un à côté de soi qui peut structurer les choses qui sert d'appui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça permet de faire évoluer une entreprise. Donc, de toute façon, que ce soit là pour votre cas, c'était votre mari et femme. Mais si on tombe sur un bon collaborateur, c'est pareil. Sur qui on peut s'appuyer. Il faut s'appuyer de confiance. La confiance, c'est la base. Et du coup, après, derrière, c'est vrai que dès qu'on a ça, c'est un appui qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Oui, voilà. et c'est pour ça qu'en étant en 2001, je ne pensais jamais aussi rester. Ouais. Je ne pensais pas d'aller rester. Comme ça. Mais c'est de dire, il faut lancer, mais on est resté parce qu'il faut savoir que quand tout va bien, tout va bien. Bien sûr.
Mais après, il faut s'appuyer auprès et quand il y a des moments de doute, des débats, on a besoin d'une épaule qui comprend. Oui, mais d'être fiable et puis d'être ensemble, quoi, en fait, bien sûr, de pouvoir s'accompagner et de se soutenir mutuellement. Alors, c'est pas évident parce qu'on dit toujours mari et femme, comment vous faites, etc. Mais il faut s'appuyer, il faut avoir la confiance et puis dire, on parle avec des mots. Après, un bon collaborateur, après, il aurait pu trouver un bon collaborateur, il n'y a pas de souci. Oui. Mais la confiance, c'est délicat, surtout dans les moments où ça ne va pas. Il faut avoir confiance. Bien sûr. Il faut avoir confiance, il ne faut pas faire des choses dans le dos. Oui, puis on a besoin aussi, quand on est chef d'entreprise et qu'on a des moments difficiles, on a besoin de se confier. Ah oui. Donc effectivement, on a besoin de temps en temps de parler, de ne pas être jugé, parce que c'est difficile, parce que je trouve une solution, parce que... on a besoin de s'engueuler aussi. On a besoin de s'engueuler. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on avance. On a besoin de se friter. Et c'est pas quand on a un collaborateur, on se frite, mais ça peut vite dégénérer. Ça peut vite dégénérer. Alors que là, on n'arrive pas au point. Non, c'est jamais arrivé au point. Mais voilà, il faut savoir tempérer tout ça. Donc du coup, j'ai jamais quitté l'entreprise. Et on a toujours trouvé, j'ai trouvé ma place, il a trouvé sa place en fait. Tout ce qui était barman pour lui, qui était chronophage pour lui, qui était la compta, parce que lui il supporte pas le côté compta, et il me dit oui, moi c'est la comptabilité, c'est le passé de la société. Donc moi j'ai besoin de vendre et j'ai pas besoin de savoir les chiffres qui sont passés. Ça c'est du passé. Et comme il a toujours vu, Franck, il a toujours besoin d'aller de voir loin, loin et plus haut. Donc, il fallait accompagner tout ça. Donc, tout ce qui est chiffres, rapports, le bilan et tout ça. Oui, c'est pas son truc. Si je peux me permettre, ça l'emmerde. J'ai envie de dire, je pense que ça emmerde tous les gens qui ont une vision, en fait. Qui veulent avancer. Qui veulent avancer, en fait. Bien parce sûr. Que, effectivement, je rebondis sur ça avec aussi mon expérience, mais c'est très important la gestion. Voilà. Il en faut. Il faut pas dire il faut bien gérer son entreprise, mais c'est vrai que quand on peut être focus sur l'avenir, ça fait avancer l'entreprise. Oui. Ça fait avancer, c'est pour ça qu'on a avancé en 30 ans. Et donc du coup lui il a pu se dire bon, moi j'ai quelqu'un de confiance qui va gérer la partie que moi je ne maîtrise pas. Les fournisseurs, les retards, voilà, c'est ça. C'est en quelque sorte, toi tu ne pourrais peut-être pas faire son travail et avoir sa vision. Et je veux pas. Et tu veux pas. Et je veux pas. Et lui, il pourrait pas faire ce que tu fais. Non. Donc c'est là où on se dit, vous êtes complémentaires. Et d'ailleurs, j'allais rebondir sur cette question, parce qu'effectivement, voilà, 30 ans de flamme, si on peut se permettre de dire ça, il y a eu une étincelle au départ qui a fait qu'aujourd'hui, pour que ça fonctionne, tu me dis qu'il y a eu des hauts et des bas. Ça, comme dans un couple, tous les commerces aussi, comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, c'est jamais rose. Mais comment vous avez fait quand même pour tenir 30 ans, à la fois au travail et à la fois dans la vie perso? Comment vous faites? Vous coupez comment on fait? C'est vrai que... Alors déjà, quand tu arrives 30 ans, déjà tu mets 30 ans en arrêt, tu arrives, tu as un commerce, tu as une trentaine d'années, tu es dynamique, etc. Après, c'est de savoir faire une coupure. Oui. Et donc, on a essayé de préserver aussi la vie de famille. Donc, c'était aussi, parce que Alexis, lui et Quentin, qui n'est pas là. J'en suis pas traumatisé. Tu n'es pas traumatisé, mais ça, tu poseras la question. Mais je veux dire que quelque part, il faut savoir combiner. Alors, la seule façon de se préserver, c'est de se dire, on se disait, à chaque fois que le rideau métallique du magasin se ferme, la vie familiale commence. D'accord. Et il faut laisser derrière soi. Il faut savoir réussir à laisser derrière soi les soucis, ou pas les soucis, parce que pourquoi parler toujours de soucis? Il y a aussi des points positifs. Il y a des points quand même positifs, donc de laisser ça derrière soi et de pouvoir, prendre du recul sur tout ça. Donc vous avez dit alors c'est pas arrivé comme ça. C'est dur. Mais... ça a été dur parce que je pense qu'il y a eu quelques engueulades aussi, mais c'est de savoir se poser, glisser. Et puis plus tu prends de l'âge et plus tu avances, plus tu te dis il y
Il y a des choses qui se passent au magasin, et il y a des gens qui peuvent ne pas être contents, il y a des gens qui peuvent être contents, mais en tout cas, ça ne t'appartient pas. Quelque part, une frustration, on n'est pas là pour sauver des vies, on est là pour donner du plaisir aux gens et de la chaleur. C'est ça, donc, du réconfort. Ils peuvent attendre une journée, de plus. Un jour de congé, un dimanche ou un lundi pour avoir une réponse le lendemain. Donc il faut savoir couper. Derrière. Exactement, l'humain derrière. Donc nous, on a réussi, ça n'a pas été facile, mais on a réussi de se dire, voilà, on ferme le magasin et on arrête de parler de boulot et on se consacre le week-end aux amis, à la famille, à faire des soirées, à s'amuser. Important aussi. Important. Ouais, c'est très important. Bravo. Très important. Et puis d'avancer, comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on n'habite pas sur Montauban, on est un petit peu plus éloigné. Donc ça c'est quelque chose qui est bien, parce que ça nous est déjà arrivé, pas plus tard encore qu'avant-hier. D'accord. Donc ça nous arrive encore, c'est-à-dire qu'on est parti, lui est parti du dépôt qu'on a à côté de Alba Sud, part du dépôt, et moi je ferme le magasin, et on s'appelle. Et on a pendant les 25 minutes de trajet, on a parlé de boulot. Ouais. Voilà, on s'est dit, t'as fait quoi ? Il y a eu ça, il faudra penser à ça. À partir du moment où on s'est retrouvés à la maison, à franchir le portail, stop. Voilà. Mais ça c'est voilà. Bravo. Donc c'est comme ça. Je pense que c'est un bon tips pour tous les gens qui nous écoutent et qui veulent monter un business en couple. Ouais. Parce que souvent, des fois, on pense que monter déjà un business, c'est facile. Mais c'est pas facile. Le monter à deux, ça donne de la force, effectivement. L'association en elle-même, c'est quand même difficile, l'association en elle-même, il faut s'entendre, il y a des hauts et des bas, même si c'est pas votre mari ou c'est pas votre femme. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut arriver justement à couper. Et vraiment, merci pour ce conseil. Et c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Parce que le problème, c'est que quand il y a du négatif, parce que moi je trouve que c'est ça le plus dur. C'est le négatif, il a tendance à nous suivre en fait à la maison. Oui. Et on aurait tendance plus facilement même à table de continuer à en parler. Parce que ça traîne. Ça traîne et après on dort mal, après on est énervé. Et je pense que toi tu as du mal. Tu coupes j'ai du mal. Ouais. J'ai du mal. Et donc, il faut qu'il apprenne. Je prends ma douche, après c'est bon. Dans sa vie personnelle. Ouais, faut souffler. Et justement, on va en parler de ça. Donc toi, tu as connu des parents commerçants toute ta vie. Oui. Ça va ? Oui, enfin franchement, ils ont réussi à, même avant que je sois dans l'entreprise, petit, ils ont réussi à gérer. C'était pas facile, les enfants, tout ça. Bien sûr. Mais franchement, ils ont réussi à faire ça sans problème. Sans problème. Ouais, forcément, il y a eu des moments où c'est le commerce, on attend après l'école, machin, mais bon, voilà, c'est prévu, mais après, c'est pas... Mais toi, en tant qu'enfant, de voir des parents qui se battent tous les jours, tu l'as ressenti ? Ah oui. Ouais. Oui, c'est de la force. Maintenant, je le vois aujourd'hui. D'accord. Je le vois aujourd'hui. Par rapport à l'enfant, par rapport à plein de choses, je le vois aujourd'hui que... Bien sûr. Toute la force qu'ils ont fait pour tenir autant et de rester, et puis même on en parle, de rester en couple présent et qu'ils sont restés soudés en tenant le commerce ensemble. Bien sûr. Et tout en nous gérant derrière, et puis le boulot, oui, éducation. C'est une bonne. Ils sont forts. Ouais. Ils sont forts. C'est gentil. Ils sont forts, ça c'est une belle déclaration. Non, vraiment. Mais c'est pas facile, mais on y arrive, ils sont arrivés. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et du coup, quel message, parce qu'aujourd'hui, tu leur en veux pas puisque tu travailles avec eux. Non, oui, c'est clair. Donc tu leur en veux pas. Ils m'apportent un métier maintenant. Voilà, ils t'ont apporté un métier. Et aujourd'hui, tu es un adulte maintenant et tu es papa. Oui. Comment le fait de travailler avec tes parents, est-ce que tu as l'impression que tu leur ramènes une force en plus, une jeunesse en plus ? Oui, je pense, en tout cas je l'espère. Oui. Donner des petits tips, voilà, des petits trucs que peut-être ou pas, parce qu'ils m'apportent beaucoup de conseils aussi, ce qui est normal. Bien sûr.
Mais oui, c'est un petit peu de force. Ils ont un appui, voilà, ils sont au bureau. Maintenant, ils peuvent avoir vraiment un appui, sur l'autre face. Resto, cuisine, le service, la cuisine, c'est un petit peu deux mondes différents. C'est un petit clin d'œil à Quentin là. Un petit clin d'œil à Quentin. Ouais, c'est sûr. Et puis là, voilà, le commerce et la poste, c'est, on va dire, pas deux univers différents. Enfin, on travaille dans la même enseigne, dans le même univers, mais c'est deux façons de travailler différentes. Bien sûr. Et au moins, ils voient la face cachée, eux, ils voient pas comment ça se passe chez les clients, comment la poste se déroule. Et voilà, puis ils ont un appui sur soi, grâce à moi, enfin, je l'espère. Ouais, voilà. bien sûr. Et puis, une confiance aussi. Ouais, totalement. Parce que bon, c'est la base, en fait, base. je pense, de sûr. plein de choses. Ouais. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi et que toi, quand je sais pas, quand ils te demandent de faire peut-être un peu plus, toi tu vas te dire des fois, peut-être que des fois ça passe pas. Ouais, des fois ça passe pas, mais oui, il faut avancer. Mais généralement, donc, tu as cette envie de vouloir avancer. les aider, quoi. Ouais, c'est totalement. Pour avancer. Il faut faire quelques heures, en effet. Pour que le client aussi soit satisfait. Totalement. Parce que c'est ça aussi. Dans la mesure du raisonnable. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Il y a tout type de relations commerciales. Exactement. Voilà. Exactement. Il y a des gens qui veulent tout de suite. Il y a des gens qui pensent que rien n'est cher, c'est que ça. le temps il n'est pas compté alors qu'en fait il est compté. Voilà. Il y a les fausses urgences et les vraies urgences. Les vraies urgences, ouais, voilà, tout à fait. Donc faut jongler avec ça. Faut jongler avec ça, ouais, tout à fait. Mais on y arrive, enfin on essaye. Oui, c'est un moteur. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que ça donne une force, oui. Nous, ça nous a permis de relancer la machine. Ouais. Bien sûr. Donc en fait, Franck aujourd'hui, même s'il n'est pas là, travaille beaucoup sur ce nouvel avenir en fait. Bien sûr. De dire ok, il y a Alexis, nous on va pas non plus rester Vous allez 30 ans, oui, mais pas faire en 30 ans de plus. Mais de mettre sur les rails, voilà, Alexis, donc au bout de 6 ans, ça lui plaît, c'est quelque chose qui est important. Oui, parce que ça aurait pu ne pas lui plaire aussi. Ça Totalement. aurait pu ne pas lui plaire. Donc voilà, il a fait, et ça nous a permis de donner un petit élan aussi, un souffle. Un souffle, ouais, bien sûr. Et de dire, voilà, on n'est pas seul non plus, parce qu'on prend de l'âge aussi. Et puis ça nous donne l'envie de se dire, on se lève aussi le matin pour dire, il y a l'avenir aussi. Bien sûr, il y a la transmission. Il y a l'avenir, il y a tout ça. Même si je suppose que c'était pas dans votre tête, je veux dire, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait. Oui. Ça s'est pas fait, vous êtes pas dit. C'est récent. Bon, moi, on a fait 2 enfants, les 2 ils vont reprendre l'entreprise. Ah non, pas du tout, parce qu'ils sont pas durs, parce que j'en ai un qui est cuistot. Quentin qui est pas là, mais qui a rien à voir. Et Alexis qui était fait pour, qui travaillait, c'était quoi déjà ton bac, c'était accueil, relations clients, usagers. Et il n'est pas venu après son bac pour dire allez on va travailler avec papa et maman tranquille. Non, je pense qu'on lui a cherchais aussi. il s'est cherché, il s'est pris des. Et justement, t'as bossé dans quoi juste avant? Je fais de l'intérim, j'ai fait de la cuisine, je suis aussi en cuisine, j'ai fait du service, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? La caisse, la manutention, enfin oui, donc un petit peu tout. Pu tester d'autres entreprises, voir comment ça se passe aussi. Oui, totalement. Te dire ça, j'en veux pas. C'est ça, voilà. La cuisine. Voilà, par exemple, la cuisine, j'en veux pas. Et du coup, aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 28. Voilà, 28 ans. Et donc, tu aspires à te dire, ça me correspond plus aujourd'hui. Et en plus de ça, derrière, j'apporte un plus à mes parents, quoi. C'est ça, c'est beau. Ouais, c'est ça. C'est beau. Oui. Parce que c'est vrai que quand on a une entreprise, moi, ça fait 17 ans que j'ai une entreprise. J'ai un enfant qui a 4 ans. Dans ma tête, j'ai pas envie de lui imposer qu'il fasse comme moi. Ouais. Mais c'est vrai que je me dis, si dans 20 ans, mon entreprise, elle est toujours en place, c'est vrai que d'un côté, je me dis, ça serait beau que mon fils continue. Bien sûr. Mais c'est pas on n'est pas dans cette époque. Non, je peux pas sûr. obliger mon fils à faire fini, comme moi. En fait. Bien sûr. Non, mais c'est parce que nous, c'est notre choix. Voilà, vous, c'est votre choix, bien sûr. Mais c'est pas forcément le choix des enfants. Bien sûr. Donc nous, c'est notre choix. Après,
prendre l'entreprise ou l'après. Ouais. Et peut-être, il ne prendra peut-être pas forcément le magasin à bout de bras, mais il pourra peut-être évoluer sur une autre chose, Bien sûr, sur autre chose, sur une micro-entreprise, sur vraiment autre chose. Bien Mais sûr. au moins, il a des bagages pour pouvoir le faire. Et ce qui est bien, c'est qu'il a en plus connaît la double casquette. Bien sûr. La casquette salariée avec les problèmes que peut rencontrer les salariés des fois quand on est dans des heures qu'il faut faire, Bien sûr. les congés, les choses comme c'est ça. Et vraiment- puis il a l'autre casquette qui est dire ouais mais il y a aussi, Il y a je aussi connais le côté papa chef et maman, d'entreprise. voilà, C'est côté ça. chef Qui eux d'entreprise. comptent pas les heures et voilà. Donc tu as eu du mal un peu à prendre tes marques, mais ça y est. On a réussi. C'est et, pas évident de rentrer, Bien non. sûr. parce que c'est Non. le fils d'eux, Ben, ça on y se est. met beaucoup de pression. Oui. Parce qu'on veut faire On veut au bien faire. mieux et on veut pas mettre l'entreprise en bas à cause Bien sûr. de nous, quoi. Bien sûr. Du coup, on veut montrer que voilà, ben, le papa il est fier, quoi. Ouais, C'est un peu ça, quoi. C'est parce que il a commencé, il a créé ça. Mm. Et moi je rentre, il faut j'ai pas envie de lui faire perdre le temps, il faut voilà, c'est Bien une petite sûr, pression, bien sûr. donc forcément. Mais T'as quand même une pression. Voilà, mais aujourd'hui là, on a Vous avez tout mis à dépassé tout plat, ça. Ouais. on a Vous dépassé avez tout dépassé ça, tout ça. Et bravo, maintenant hein. on Ah, en a c'était parlé, dur, hein. mais Ah, mais bien, c'est il y a sûr. une période, ouais, c'était pas Je crois que le facile. déclic il s'est fait il y a 2 ans. Ah ouais, Ouais, d'accord. vraiment. Il y a 2 ans, il y a le déclic. Ouais. Et après, c'est parti. Après c'est bon, Ça y est. Ah, mais c'est génial, c'est bien quand ça fonctionne Voilà. comme ça, c'est parfait. c'est ça. C'est Mais beau. souvent, là, il y a des personnes qui viennent au magasin en me disant ah, c'est le fils qui va poser. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est Ah. vraiment l'univers familial que peut-être décorer. les gens Ben, c'est ça, les gens Ouais, ils aiment c'est ça, les vraiment, gens ils aiment le côté. ça rassure. C'est rassurant, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Et donc du coup, vous avez transmis la flamme. Oui, Voilà. quelque part, oui, Donc, quelque toujours. part, C'est ça. c'est beau, Ouais. c'est très beau. Et donc justement, maintenant on va rentrer un peu plus dans le sujet. Donc Décor et Flamme propose des cheminées, des poêles. Ça a évolué Oula. en 30 ans. Mhm. Aujourd'hui, on a aussi la chance, oui, c'est la chance quand même pour les gens qui veulent acquérir des cheminées, des poêles, d'avoir des aides. Mhm. Mhm. Et donc, j'aimerais que tu me parles de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez Décor et Flamme? Le budget moyen. Alors, bien sûr, on ne va pas Ouais. forcément parler de la pose, mais plutôt du produit. Voilà. La pose, c'est autre chose parce que ça dépend. Tu vas nous en parler, mais ça dépend de De chaque l'environnement. maison. Hein, s'il n'y a rien, il y a tout à faire ou s'il y a Mhm. déjà quelque chose d'existant. Mais voilà, donc Décor et Flamme, parlez-moi de vos produits. Qu'est-ce que vous proposez? C'est vrai que tu parles d'évolution. Donc, dans 30 ans, nous, on l'a vu, l'évolution. Bien sûr. Les cheminées en pierre, les feux ouverts, les foyers fermés qui sont arrivés, les premiers poêles à bois qui ont commencé à venir, les granulés, le poêle à granulés. Parce que quand on me dit, ouais, le poêle à granulés, ça fait une dizaine d'années. Non, Non, moi, ça fait mon plus. premier poêle à granulés au magasin, on l'a fait venir, c'était en 2002. Ah oui. Mais du Et- coup, on arrive à trouver du granulé? Non, mais en C'est ça, le 2002, quand je proposais ça, on me regardait avec des Ah bah yeux en oui. me disant, mais Qu'est-ce que Donc, la vision, Ouais, bien toujours sûr. pareil. Et c'était une marque qui venait en France pour proposer. On a dit pourquoi pas, oui. Et on l'a fait, on a pu le faire grâce parce qu'on a fait Décor et Flamme et Mhm. qu'on n'était pas sous une franchise. On aurait sûr. été resté sur la franchise, on n'aurait pas pu produire. n'aurez pas pu. Non. C'est une nouveauté. Donc c'est ça qui est important. Donc on a apporté ça. Alors ça n'a rien à voir. Hein. Là c'est Ouais. silencieux, c'est bien. On a les premiers Là, en il fait- 2002, il ça fait bon. ça n'a rien à voir. Et le consommable, oui. On ne pouvait le prendre. Alors je sais pas si je peux dire c'était quoi à l'époque et quel était le magasin. Ouais. Mais c'était quand même, on allait chercher les granulés, les sacs de granulés au Veldum de Goldfish de l'époque. D'accord. Il n'y avait que qui le faisaient. D'accord. Ouais, C'était pas vraiment le 8 début, euros quoi. le sac. Ça devrait Aujourd'hui, être beaucoup plus. Non? la valeur de 1 euro. Ah, c'était. Ah, c'était très peu. Ah oui, 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 oui. Il y a du business. Donc il faut Eh pas Ouais, oui. forcément, l'offre et la demande. Donc l'offre et la demande. Donc on va dire, C'est l'offre et voilà, la donc demande. le granulé, et c'est toujours pareil, on parle d'évolution, bah voilà, ça fait partie des choses, comme Bien quand sûr. on a commencé en 2002-2003 à présenter les premiers planchas. On était les premiers à vendre des planchas dans un magasin de... Oui, Et maintenant, t'en vois partout. T'en vois partout des planchas. On a fait Tu fais même des soirées plancha. Voilà, Ouais, t'en as partout. Et donc, ben, quand on commence à en avoir partout, ben, on fait autre chose. Donc, il faut toujours aller, faut toujours se renouveler. Mhm. Donc, l'évolution après, ça a été quoi? Ben, ça a été
les fours extérieurs, on s'est mis, on en voit partout, on a arrêté. On a fait, voilà, on a les bras zéro. Et après, on a eu quoi? On a feu de bois. Les planchas, donc ça, tout ça, c'est outdoor. Les poêles, les granulés. Le gaz, on n'a pas trop voulu rentrer dans ce... C'est un autre métier, gaz, chaudière à granulés, chaudière à... C'est un autre métier. Donc les évolutions, on les a vues. Ouais. On les a vues. Puis là, maintenant aussi, on peut le dire, mais on peut allumer... c'est technologique maintenant. Ah bah oui. Là, par exemple, celui-là, on peut l'allumer à distance. Oui, alors, la distance, oui, ça fait une dizaine d'années qu'on peut... quand même 10 ans, quand même, déjà. Ouais. Alors, on a l'impression que ça fait... Oui, alors qu'en 2002, les poêles étaient quand même programmables, mais pas avec une gestion, non, pas avec une appli. D'accord. Donc, c'était ça. Après, évoluer plus dans les produits, oui, ça va être peut-être un couplage qui peut se faire avec du photovoltaïque, avec le poêle à granulés. On a une marque qui fait ça aussi. D'accord. C'est-à-dire que tu as un granulé, tu as un poêle à granulés, tu peux le coupler avec une batterie, ça marche sur du 24 volts, et puis tu peux peut-être le coupler avec un photovoltaïque, je vais y arriver, ou une batterie. Donc s'il y a une coupure d'électricité, il peut y avoir... Donc il y a quand même des évolutions qui se font vers le granulé. Malgré la crise qui s'est passée en 2001 avec les augmentations du bois. Enfin, du granule. Ouais. Passer du simple au triple. Et parce que, encore une fois, l'offre et la demande. L'offre et la demande. Il y a de plus en plus de gens qui ont ça. Et alors, justement, je ne sais pas si tu es au courant, mais peut-être que, j'en parle là, mais j'ai vu qu'il existait des granulés, maintenant, à base de marc de café. Non. Voilà. Il paraît que ça marche très bien. C'est comme il paraît que avec le marc de café, tu fais aussi un anti-moustique. Ouais. Oui, voilà. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ce que j'ai entendu sur le web. Alors, mais oui, tu pourrais, mais alors à ce l'évolution, elle va moment-là, être là, peut-être, non? La future évolution. Oui, mais alors à ce moment-là, il faudra que nos conduits de fumée soient adaptés. D'accord. Parce que c'est acide, il y a de l'acidité. Comme à l'époque, on nous parlait un poêle à bois qui pouvait fonctionner avec du maïs. D'accord. Mais il faut attendre. Le conduit de fumée, est-ce qu'il sera capable de supporter ça? Je ne sais pas. Oui, donc il y a de l'évolution. Il faut faire attention à ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut voir sur le web. Alors j'aime me dire, je ne sais pas si ce sera... j'aime me dire, voilà, Google, c'est pas un dieu Google, quoi. Il faut faire attention, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'amalgames sur ce qu'on peut lire ou entendre sur Internet. Donc moi je dis toujours aux gens, ok, parce que c'est vrai que quand les gens viennent, ils sont pratiquement informés. Oui, d'accord. Ils ont pratiquement leur devis dans leur tête. Oui. Ils savent ce qu'ils veulent. Maintenant tu peux. Et maintenant avec Internet, tu vas te renseigner. On parle d'évolution, oui, ben voilà, l'évolution, ça fait partie de l'évolution. Oui, avant on venait au magasin, mais il y avait du fréquentation au magasin. C'était voilà, on passait des journées avec du monde au magasin. Parce que il fallait se renseigner, il fallait connaître, il fallait voir, puis on n'avait pas toutes ces images, il fallait qu'ils touchent, donc il fallait avoir des produits, il y avait plein de choses comme ça. Même aujourd'hui, je vais te dire, si on n'a pas de magasin... Oui, on peut vendre, ça. Moi j'ai des clients qui achètent, ils n'ont pas mis un pied au magasin. Ouais. Pas un pied au magasin. Parce qu'ils savent exactement le modèle qu'ils veulent. Oui, ou sinon on a fait une visio avec eux. Oui. Voilà, produits, etc. Donc il faut évoluer, mais ça fait très bizarre. Mais ça, c'est depuis le Covid. De relation. Parce que quand il y a eu un changement aussi. Ah ouais, il y a eu un changement. Il y a eu un avant pour vous dans votre métier. Ah oui, un avant et après. Et un après. Dans la façon de travailler, les changements d'horaire. Ouais. Les gens sont de moins en moins, passent moins en moins. En fait, quand il y a eu ce fameux couvre-feu. En fait, les gens se sont adaptés et ils rentraient chez eux directement. Et en fait, aujourd'hui, tu as fini le travail, tu rentres chez toi. Exactement. Ouais. On a tout sur Internet, on fait tout par là. Tout sur tout à portée Donc on a changé aussi nos horaires pour s'adapter. Donc on a préféré rester entre midi et 2 pour s'adapter, etc. Parce qu'on a plus de personnes qui vont venir dans l'après-midi qu'en fin de journée. Ouais. Mais donc il y a eu l'avant, l'après, et ça on le sent, c'est vraiment très important. Après les produits, quand tu me parles de dire du poêle à bois, installer panier moyen, j'allais te dire chez nous, plus ou moins un panier moyen, on va se retrouver avec un conduit classique, un tubage.
on peut être avec autour des 4 000 euros posés, plus ou moins, mais c'est toujours pareil. Et ce que j'ai l'habitude de dire aux clients quand ils viennent me chercher un prix, en disant voilà combien ça coûte posé. Oui. Alors je vais donner une enveloppe, je vais donner une fourchette, mais si on peut faire un peu d'humour, généralement je leur dis je risque de finir par un râteau parce que je ne sais pas si la fourchette est comme ça ou si c'est comme Bien ça. sûr, oui, Donc il faut aller. Il faut le voir. Donc la visite technique est importante. Bien sûr. Plus qu'importante. Importante. Il y a mais le travail. aujourd'hui, on s'imagine, c'est bien de connaître un prix parce que Il on faut. a tendance à penser, Oui. c'est dans l'inconscient, que dans les grandes enseignes, je ne vais pas les citer, mais des fois, on va faire une meilleure affaire. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aussi d'un côté on est là pour en parler. Vous êtes des experts, ça fait 30 ans. Vous n'avez rien à envier aux grandes enseignes, vous avez votre expertise, vous y connaissez, vous êtes des professionnels. Et aujourd'hui, quand on annonce 4-5 000 euros pour pouvoir se chauffer, un prix moyen bien sûr, un peu moyen. on peut avoir plus cher, on peut avoir moins cher. Mais bon, c'est un investissement, donc il faut être intelligent avec un truc comme ça. Il faut se dire, bon, mais il faut que je sois tranquille pendant au moins 15 ans. On dit, c'est ça, c'est quoi la durée? C'est 15 ans. Ça dépend de l'entretien. Ça dépend de l'entretien, toujours pareil. C'est comme une pareil. voiture. Si on l'entretient, elle dure longtemps. C'est un petit moteur. C'est Alexis qui pourra mieux en parler. C'est que si tu n'entretiens pas ton appareil, il y a des clients, je sais pas, on peut doubler la durée de vie par 2, on peut. Tu vois des états de poils ou des états où les gens ils n'entretiennent pas. Oui, parce qu'ils sont encore à l'ancienne. Ouais, parce qu'à l'ancienne on faisait comme ça. Ouais, voilà. Et du coup on prend pas le temps de. De nettoyer, de faire attention, propre. Aujourd'hui on a des appareils super performants. Il faut c'est comme une voiture ça coûte des sous, il faut en entretenir, sinon on est toujours chez le garagiste. C'est pareil pour un poêle, que ce soit poêle à bois ou poêle à granulé. Oui, puis en plus un poêle, bon, il y a quand même une flamme, je veux dire, c'est parce bête que de si pas c'est mal l'avoir. entretenu, ça peut faire des dégâts. Exactement. Donc c'est vrai que c'est embêtant si un jour tu rentres chez toi que ta maison elle a pris feu. Ah oui, ça fait drôle. Donc le métier de ramoneur, c'est important. Ce métier-là aussi, voilà. Alors justement, on va en parler. Donc tu es, on va dire, spécialisé dans tout ce qui est entretien et donc le ramonage. Oui. Donc comment ça marche le ramonage pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui envisagent aussi peut-être demain de devenir ramoneur, parce que c'est possible. Voilà. C'est possible. Il y a du boulot, je pense qu'il y a du boulot. Oui, aujourd'hui le ramonage, ça a changé depuis il n'y a pas longtemps d'ailleurs. D'accord. Il y a des normes qui ont changé. Ça aussi, ça devient un métier, on va dire, important, parce que n'importe qui aujourd'hui ne pouvait devenir ramoneur. D'accord. Aujourd'hui, c'est fini. Ok. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut être formé. Oui. Ou avoir un certain nombre de... Ce qui est un peu normal, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est quand même le ramonage... Quand l'énergie, quand il y a eu la guerre qui est arrivée, donc restrictions, etc. Donc, c'est à partir de là. Quand on a commencé à faire peur aussi en disant attention, il va y avoir des coupures d'électricité, parce qu'on va... il y a eu ça. Donc ça fait peur aux gens. Donc en fait, ce qui s'est passé... On va allumer les poêles et les cheminées. Les gens se sont dit, les cheminées qui n'ont pas été allumées depuis 10 ans, 15 ans, etc. Et il y a eu des feux. Il y a eu des feux, c'est sûr. Il y a eu des feux. Il y a des ramoneurs qui viennent ramoner la cheminée, ils passent un coup, ils savent même pas s'ils sont arrivés jusqu'en haut ou pas. Et le client il se retrouve un an, même pas une demi-saison, avec un feu de chapeau ou l'appareil qui fume parce que tout est bouché à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas récupéré la suie qu'il y a dedans. Voilà, on passe derrière. Voilà. Des fois on passe derrière. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il fallait... Heureusement qu'ils ont imposé, on va dire, un cadre légal. Voilà, ça y est, il y a une loi qui est sortie c'est 1er octobre. 1er octobre 2023. Alors oui, parce que même si effectivement, malheureusement, on vit avec des lois, on est obligé de vivre avec des lois. Ouais, mais là on n'avait rien qui était... il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cadre. Il y a une loi, il y a déjà le département sanitaire du Tarn-et-Garonne, c'est une loi de 93 je crois, déjà impose quand même des entretiens et des ramonages à plusieurs fois par an. Mécanique. Oui. Donc mécanique veut dire par la main de l'homme, pas par des trucs produits chimiques, de bûches de ramoneur. C'est pareil, j'ai entendu parler des granulés de ramonage. Il faut que les gens... faut arrêter. C'est parce qu'on va mettre des granulés de ramonage qu'on a ramoné son entretien. Là, on va faire une action chimique. Ouais. Mais on va pas faire une action mécanique. Bien sûr.
Donc elle existe, c'est une à plusieurs fois par an. Les gens disent c'est une fois par an. Non. Ouais. Ça Il y en a dépend de plusieurs. l'utilisation de chacun. Ça dépend si c'est H24, ça dépend du bois, ça dépend de la qualité, ça dépend si on a eu des saisons humides, froides. Donc on peut faire au moins un, mais peut-être l'année suivante, il va être obligé d'en faire 2. Ouais. Donc c'est pas une règle. C'est être à l'écoute de ce qu'on met. C'est du feu, il y a du gaz carbonique. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui, parce qu'on voit la flamme comme ça, on voit le côté, c'est beau. Ah oui. Mais si elle est on se voit entretenue, elle est devant. belle. Hein, elle est belle, hein. Ah ouais, Elle est belle. c'est sûr, c'est comme tout. Voilà. Mais Quand derrière, tout il y est a danger. entretenu. Ah. Une maison, quand elle est toujours propre, c'est nickel. Oui. Mais on ne s'imagine pas le travail qu'il y a derrière de Mais ouais, l'entretenir. C'est ça, Exactement. Et ouais, exactement. une cuisine, si vous vous laissez aller, la cuisine, c'est C'est mort. c'est gras. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est vrai. C'est ça. Et des fois, c'est vrai, des fois, il y a des gens qui sont très maniaques. Moi, des fois, je me dis, waouh, j'ai passé du temps dessus, parce Ah que oui, c'est c'est- propre, c'est nickel, on c'est peut manger nickel. dessus. Hein. C'est clair. Donc, c'est pas pour rien. c'est Souvent, pas quand pour c'est rien. beau comme ça, Non, il c'est faut parce que derrière, il y a un entretien. Voilà, Voilà. c'est ça. Et d'ailleurs, en termes de coût, est-ce qu'on peut dire, parce que Oui. c'est ça aussi, parce que combien ça coûte en fait d'entretenir Alors, on est sur une cheminée un poêle à bois, enfin, on va dire appareil à bois. On Oui, est oui, aux oui. alentours des 90 D'accord. euros. On y 80, passe. Ouais, c'est ça, 80, Non, 90. ouais, on est sur 80. Après, ça dépend des appareils. Ça dépend de On va l'appareil. dire simple, ça dépend de l'installation. 80-90, Une centaine d'euros, quoi. Voilà. Voilà. avec le déplacement. Hein. Oui, Le d'accord. déplacement, j'y passe 45 minutes. Ouais, d'accord. Voilà, parce que faut vérifier le toit, faut Bien vérifier, faut faire l'entretien du poêle à l'intérieur, être sûr que le conduit est bien ramoné. Donc entre tout ça, il y a de la manutention, il y a de la main d'œuvre, Bien sûr. il y a du temps passé. Et pour être sûr que le client il arrive avec un poêle nickel et que voilà, et puis c'est lui sans problème. Ouais, et puis parce que du coup, ça certifie aussi un passage. Donc, Bah au ouais, niveau des totalement. assurances, je totalement, suppose, voilà. oui c'est ça. S'il y a Si un j'ai mal quoi fait que ce mon soit, boulot, Oui, on vient taper sur. bah oui, Voilà. on va venir. Et papa, il fait la deuxième couche. Ah oui, après, ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est ça. Et après, il y a, après, il y a ouais, les granulés. les granulés, là, c'est plus où, loin. où là, je passe entre 1h30 et 1h15, D'accord. 1h30, voire 2h, ça dépend de l'installation, sur un poêle à granulés. Donc là, on est aux alentours des 200 euros. 10, ouais. 200 euros. Ouais, d'accord. Voilà. Ben voilà, Et au moins, voilà. on sait un peu plus Ouais, où c'est à on peu peut près la aller. tendance. C'est Et ça. encore, j'ai entendu parler des fois des entretiens de ramonage à 250, 300 euros. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, donc encore une fois, Alors, il faut bien faire se renseigner, attention. Voilà, faire on va attention. dire en gros un peu moins de 100 euros pour un poêle à bois ou un insert à bois et entre 250 max à peu près. Ouais, d'accord. Ça dépend du temps passé. Ça après. dépend. Voilà. Ça dépend. Bah, peut-être que c'est comme on disait, on en avait déjà parlé, mais à la fois, c'est pas très cher. Je veux dire, se lisser sur l'année, c'est quelque chose de correct, mais peut-être qu'aujourd'hui, les gens, il faudrait peut-être que les gens qui aient des poêles à bois, qu'ils soient mensualisés tous les mois, Mais on a commencé. pour que justement, Ouais, c'est ils vrai que puissent, c'est mis en place. pas avoir cette contrainte de se dire, il faut que j'y pense. Ça passe tout seul, 20 euros par mois, 25 On a euros des, par on mois. a des clients, Voilà. tous ceux de fidèles, ouais. Ouais. Enfin, les Ouais. clients qui nous suivent depuis X temps, parce que nous, Vous pouvez le voilà. faire. Nous, on peut le faire. pouvez le Moi, mettre en j'ai place. des clients qui en fait donnent C'est 20 euros par mois. Voilà. Et ils n'ont pas le. Voilà. Et on leur dit, voilà. Et du coup, ils savent que dès C'est qu'on fait. on commence le planning, enfin, on ouvre le planning d'entretien de ramonage qui est souvent le printemps-été, Ouais, c'est ça. bon, eux, ils se soucient pas, ils savent que quand on vient, c'est payé. Oui, bien sûr. Ouais, totalement. Voilà. sûr. Et c'est ce qu'on préconise C'est aussi plus pour lisse. les propriétaires qui ont des locataires. Ben oui, comme ça au moins. Parce ils que n'ont pas les là, contraintes. c'est catastrophique, ça. Ah oui. C'est catastrophique, on Pas ça. propose. Mais oui, contrat de Ouais, ramonage, on le Contrat de fait. ramonage. Ouais. D'accord. Mm. Et voilà, si les auditeurs nous écoutent, ils peuvent vous contacter. Oui. Et puis justement, par rapport au, on va dire, parce que vous êtes quand même sur un créneau où aujourd'hui on parle d'écologie, Mhm. l'électricité, la hausse de l'électricité, qui fait qu'augmenter. Qu'augmenter, ouais. Du coup, c'est vrai que vous êtes sur une alternative aujourd'hui qui permet, on y pense. Mm. Moi, je suis propriétaire, je pense à m'équiper d'un poêle ou d'une cheminée, enfin, je ne sais pas encore exactement. Du coup, les aides, il y a des aides de l'État, elles Et changent. les aides, elles ont changé, ouais. Voilà, Mm. ça change tous les ans à peu près. Alors, moi, les aides, ça a commencé en 2000, hein, quand même. Hein.
D'accord. Le yo-yo des aides. Crédit d'impôt, 15%, qui est monté à 50%, qui est redescendu à 30%, qui est repassé avec 50% si on change un nouvel appareil contre un nouveau. Un peu une usine à gaz, quoi. Voilà, une usine à gaz. peu Et compliqué. puis, on a Ouais. eu le crédit d'impôt est passé par ma prime rénov parce que c'était beaucoup plus simple. Donc, ça fait 3 ans que c'est passé à ma prime rénov. Et Ouais. puis, évolution. Donc, moi qui aime bien m'intéresser pour savoir comment ça fonctionne, ces rouages-là. Donc, j'ai toujours été dans ça. Donc, j'ai voulu, je me rappelle très bien mon premier client où on a dit on va se tenter ma prime rénov. Ah ouais, on a essuyé les plâtres. Hein. Ah oui. Ah ouais, oui, on a essuyé les plâtres, mais bon, on y est arrivé et puis on a fait ensemble les montages. Et aujourd'hui, ouais, ça a évolué. Donc, ma prime rénov, toujours soumis à revenus. Il y a 3 catégories. Ça a changé donc au premier, là, c'est surtout ce 1er janvier, où là, ça prend un tournant. Oui, ça reprend un nouveau Ça tournant. reprend un nouveau tournant, où on est du 1er janvier jusqu'au 1er avril, où il y a les personnes peuvent déposer un monogeste, c'est-à-dire prendre juste un poêle à bois, un insert, enfin, je parle de mon métier, hein, Bien sûr. ma catégorie, sans avoir besoin de prendre un autre corps de métier, ils peuvent D'accord. déposer un monogeste. Mais il faut faire un diagnostic énergétique. Donc, ils doivent apporter au montage du dossier un DPE. On DPE, appelle ça ouais. le DPE. Alors, D'accord. pas un audit énergétique, mais D'accord. un DPE qui tourne autour en fonction, on va dire, en prix moyen, parce que c'est bien aussi d'en parler, parce qu'on entend de tout. Oui. Plus tard que, encore ce matin, un client, quelqu'un lui a proposé un DPE à plus de 400 €. D'accord. Comme je dis, c'est pas pour une vente de maison, c'est juste un diagnostic énergétique. Donc, un DPE se situe en fonction d'une maison d'une centaine de mètres carrés, 110, 115 mètres carrés, moins de 200 €. D'accord. Voilà. Ah, Donc, c'est ça n'a bien rien à voir défini. avec 400 et 400. quelques. Donc faire attention à ce qu'on a. Et du coup, on va avoir des gens qui Donc vont... moi, voilà, moi des j'ai... mauvaises intentions. qui vont Avant essayer de proposer essayer ça, moi j'ai quand même pris monter. contact avec quelques enseignes, enfin D'accord. quelques entreprises, et j'ai sélectionné des entreprises sérieuses sur Motoban aussi, pour justement guider les clients, parce qu'aujourd'hui ils ont besoin d'être guidés, Bien sûr. voilà, parce qu'il y a de tout. Il y a de tout. Oui, Donc bien sûr. À ça partir c'est du moment important. où il y a du business, Ouais, après, ça, c'est important, il y a ouais. des opportunistes, quoi. Ah, il y en a, il y en aura toujours. Je dis des opportunistes, mais j'ai Oui. plus des escrocs. Hein. Des escrocs, c'est ça. Voilà. Qui laisse les gens un peu sur le carreau. Donc les aides, donc là on dépose un diagnostic énergétique, on s'en fiche, on va dire aujourd'hui si c'est A, B, C, D, E, F, G, mais c'est obligatoire. D'accord, il faut ça. À partir du 1er avril jusqu'au 1er juillet, Et c'est pas un poisson d'avril. non, c'est pas un poisson dans l'Afrique. 30% de moins Ah. sur les primes. Donc il faut se dépêcher alors. Il faudrait un petit peu se dépêcher, donc j'annonce ça. Tous ceux qui ont des dossiers ouverts, venez. Venez, ouais. Surtout, venez. Revenez vite. Revenez vite. Donc 1er avril, donc 30% d'aide, donc ça baisse. D'accord. Et comment ça se fait C'est quoi Ça vient de là-haut et Ça c'est vient comme de là-haut, et mais c'est on sait 30%. pas pourquoi. Voilà. Alors je sais pas pourquoi. C'est énorme, 30% quand même. Ah ben c'est Ah bon. 30%, oui, Voilà. c'est énorme. Donc alors toujours pareil, je parle de ma catégorie, hein, Bien sûr, parce bien sûr, qu'il y a parce plusieurs qu'après, il y a catégories, plusieurs ouais, formes, parce ouais, que pour les fenêtres, il y a les pour, pompes à chaleur, bien sûr. il y a plusieurs. Bon, donc je parle de la catégorie. Oui. Et ensuite, on va se retrouver au 1er, et c'est là où ça change au 1er juillet. D'accord. Et c'est que les personnes qui vont déposer une prime rénov et qui ont un DPE de F ou de G vont avoir une obligation de passer par un organisme, enfin par D'accord. ils ne pourront pas faire qu'un geste, un monogeste, on va faire que le poêle à bois. Mm. Il faudra qu'ils fassent une rénovation globale. Oui. Donc là, ça va prendre... Genre l'apport d'entrée, les Alors, fenêtres, la les pompe à chaleur, isolations, le l'isolation. machin, etc. D'accord, d'accord. Donc ça peut être un, ça peut être deux, etc. Mais il faut qu'ils soient obligatoirement accompagnés par l'organisme. D'accord. Donc ils ne pourront pas le faire tout seuls chez eux Oui, d'accord. ou accompagnés, parce que des fois je donne quand même des coups de main pour expliquer comment ça fonctionne. Donc ça change. Donc s'il y a des choses à faire, ouais, faites-le dans le premier semestre. Ouais, il faut se là, dépêcher voilà, pour le faut faire. le faire. Pour avoir Pour droit avancer. vraiment à... Mm. Et puis voilà, si on veut se concentrer sur la flamme. Quoi. Mm. Voilà, Et toujours pareil, voilà, faire attention à ce qu'on voit sur Internet. bien sûr. Toujours pareil. Bien sûr. Ben, c'est pour ça, moi aussi, je suis là aussi pour vous présenter, parce Mm. que nous, on travaille ensemble. Vous me faites confiance et moi j'ai confiance aussi en vous, en votre travail. 30 ans
Bon, ben voilà, c'est pas rien. Hein. Hein 30 ans Si, d'entrepreneuriat, là, 30, là, on ans les de, voilà. 30 ans de commerce, ça se voit là. Ça se Ici, voit. on a les La poches. fatigue, Voilà, moi, ça fait que 17 ans, mais ça commence à ça se voir commence, aussi. ouais. Et que 17 ans, c'est pas mal déjà. Parce Mm. que, pareil. quand même. Mais je me dis 30 ans, c'est le double. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, pas sûr que dans 17 ans, waouh, c'est pour ça que je me dis bravo, Mais félicitations. non, en tout mais il il faut toujours. De toute façon, il faut avoir Ouais, des faut voir. objectifs. Il Ouais. faut avoir Mais de toute toujours. façon- Ce que je disais tout à l'heure, Ouais, bien c'est sûr. toujours aller plus loin, plus haut, et Toujours. voir toujours au-dessus des autres. Et se remettre en Alors, question. quand je dis au-dessus des autres, c'est pas être Oui. au-dessus de quelqu'un. Bien sûr, Non, bien c'est sûr. au-dessus de voir plus loin. Plus loin, bien Hein, sûr. attention, il faut Tout à pas. fait, ouais, ouais. D'anticiper. Mais oui, ce podcast-là, C'est- ce podcast-là, c'est aussi c'est une forme de, on va dire, de résilience Mm. et parce que j'apporte autre chose. Totalement. Voilà, je veux apporter autre chose. Je veux présenter mes clients d'une nouvelle façon. Et d'ailleurs, justement, on va en parler rapidement. Donc, on travaille ensemble depuis à peu près 8 mois, on Oui. va dire, Mhm. depuis juin l'année dernière. Donc, avec C Démentiel, mon agence de com, vous m'avez fait confiance pour revoir votre communication digitale. Parce que justement, je voulais en parler avec vous. 30 ans, vous avez vu l'évolution de la com. Oui. Vous êtes passé du coup Oui. d'un ordinateur, on avait des gros ordinateurs comme ça il y a 30 ans, à un ordinateur tout fin. Oui. Voilà, on est dans le futur. Bon, on n'était pas au Minitel. Hein. Ouais. Ah, c'était la question que je voulais me poser. Alors, c'est Non, pas- le Minitel, non. ça veut pas dire que- c'est vrai que ça fait loin le Minitel. Non, On a l'impression que mais c'est très par loin. rapport au premier bureau de l'an 2000, Oui. ouais, c'est quand tu vois le bureau de de Franck Franck, en 2000, et tu vois aujourd'hui, c'est quand même C'est différent. Ouais, bien C'est sûr. différent. Comme tu dis, avec un cul d'ordinateur. Oui, c'est sûr. Et Mais comment vous faisiez pour communiquer avant, justement alors communiquer, ouais, on a Comment vous faisiez avant Internet avant Internet. Pour tous ceux Alors qui nous déjà écoutent. je vais dire que avant Internet, c'était plus simple. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le monde va trop vite. Ça va très vite. Si tu n'as pas répondu au mail de la demi-heure qui a été envoyée, je t'explique pas le deuxième mail que tu reçois. Bien sûr, bien sûr. On Donc, vit dans ce monde-là. On vit dans un monde, ça Ouais, va. Ça a changé. Avant, on attendait le facteur. Aujourd'hui, quand le facteur il arrive, c'est pour nous apporter des factures, des recommandés. C'est vrai, il n'y a plus Non. de quelqu'un qui vous écrit une Non. lettre pour vous dire Si. bonjour. Exceptionnellement On un passe de client. super vacances. Si, exceptionnellement un client. Ah, voilà, Qui comme m'a quoi, ça envoyé paraît. les bons vœux, ça a été très rare. Et ça fait bizarre. Et ça justement. fait bizarre. On la garde. Ah, Mais super. voilà, l'évolution et le commerce, et justement, on gérait complètement différent. Oui. Les gens venaient. Bien sûr. Voilà. Oui, On attendait une venaient. information 5-6 jours oui, par courrier. oui. Là, aujourd'hui, Il y avait c'est du tout. contact. Ouais, il y avait un contact. Il y qu'on avait Et a alors, contact. perdu. justement, vous communiquez Alors, on comme, communiquait comme comment support. Page jaune. Page jaune, ouais. À l'époque, Ah, c'était- les Ah oui, pavés. ouais. c'était obligatoire. Voilà, Donc, voilà. Et avec vous les mettiez petites des gros pubs. budgets en plus, quand même. Parce que ça Il y coûtait avait cher, des, quand même. ça coûtait cher, et puis tu mettais une petite vue, puis il fallait être dans les D, il fallait dans les F, parce qu'on a Décor et Flamme, mais Oui, la SRL, c'est FDM Diffusion. c'est vrai. Donc souvent on me dit FDM Diffusion, bah, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre FDM, ça veut rien dire Oui, devant ouais. un magasin. FDM, c'est pour ceux qui C'est nous le écoutent, SARL. c'est le voilà, c'est C'est le nom de le nom. C'est la SARL. La SARL, voilà. Et l'enseigne, c'est Décor et C'est Flamme. Décor et Flamme. Et FDM Diffusion, en fait, c'est Franck Della Matia et Florence Della Matia, tout D'accord. simplement. Donc diffusion, parce qu'on veut diffuser plein de choses. Oui, bien sûr. Diffuser de Diffusion du bonheur, de la flamme. de la flamme, Je plaisante. de la chaleur, de la chaleur, hein, c'est ça. De réconfort. Peu importe. Mais voilà, donc comment on a communiqué. Donc voilà, on parlait des Page pages jaunes, on parlait du comment Le dire contact. Alors à l'époque. le contact, Mhm. les parus vendus qui étaient Ouais. à l'époque, les publicités qu'on faisait, qu'on donnait dans les boîtes aux lettres. Aussi, ouais, parce que vous ça avez, aussi, il y vous avait avez ça. communiqué là-dessus, oui. On a fait un peu de dépêche. Oui, On a fait du 4x3. oui, d'accord. Donc il y avait ça qui était important. Et mais après le 4x3, bah, évidemment, enfin il y avait 4x3. Après, Ah, si, on a commencé à créer une adresse mail ouais, aussi. sur Wanadoo. Oui, c'est Donc vrai. voilà, Wanadoo. Donc Oui. c'est vrai que ça fait toujours drôle quand on trouve une adresse Wanadoo. Wanadoo, ouais, bien Voilà. sûr. On a commencé, mais on n'avait pas le digital. C'était pas non. de suite. Pas de suite, ouais. Voilà. On Bah, prenait des photos, il fallait les faire développer. Eh oui, Hein Eh Faut oui, pas ça aussi. l'oublier. Il y avait ça aussi. on n'y pense Donc pas. Mais... on n'y pense pas. Voilà. autre chose. On a l'impression d'être des vieux, tu vois, quand on parle. Non, mais, Non, mais c'est drôle. c'est notre métier. hein. Et on Ouais. a vu l'évolution, et c'est pour ça aussi qu'il faut évoluer et voir toujours un peu plus plus loin. loin.
Donc après, on a fait quoi aussi? Ce qui était important, c'était quand il y avait les salons. Oui, Ouais. ça marchait Nous, bien. le salon de l'habitat, le premier salon de l'habitat, on le faisait, c'était au marché gare à l'époque. Et c'était une réussite. Ah oui, parce que les gens, il fallait, ils Il venaient. fallait venir Voilà, pour, ils venaient. pour avoir une, Ah oui, on a eu les une grands- remise peut-être aussi, souvent sur les Ah, salons. mais on a c'était peut-être des sérieux. remises. Ouais. Hein C'était sérieux, C'était sérieux, voilà, ouais, c'était totalement. vraiment Oui, sérieux. bien sûr. Où on faisait aussi le concours agricole. Oui, On aussi, allait le au concours concours agricole, agricole. qui a été une institution. On à prenait nos Montauban. poils et hop, on allait au concours agricole. Franck, il a fait aussi pour communiquer, il faisait le marchand à Caussade Ah oui, d'accord. le lundi. Ah Le lundi, il prenait son truc, il allait au marché de Caussade. Ah ouais, ouais. Comme quoi, ça a changé. Ouais. Ben, ça a changé. Il fallait se déplacer. Et puis là, aujourd'hui, dans notre cas à nous, vous aviez un site internet qui n'était pas à la page et qu'il fallait justement... Vous êtes remis en question. Oui, Voilà. parce qu'en fait, ça va faire 3 fois. Ouais. En fait, on a commencé à Avec faire un un premier. Bien sûr. Qui était quand même c'était assez compliqué. Enfin, il fallait avoir une page, hein. donc on a fait Ouais. Bien sûr. qu'on a rechangé. Mm. Donc ça, on l'a rechangé avant le Covid. Ouais, d'accord. Voilà, tout ça. Et puis on a dit, non, il faut plus que ça soit, on va dire, un site vitrine. Oui. Il faut qu'il vive ce site, Oui. il faut changer. Faut Donc apporter c'est là où quelque on chose. a dit, il faut... Mais comme c'est chacun son métier, Bien sûr. c'est quelque chose. Parce qu'on nous disait, voilà, il y a le site, vous avez les clés, c'est à vous de poster, c'est à vous de mettre De vous changer les débrouiller, photos, de ouais. débrouiller. Mais à un Le moment temps. donné, j'ai assez de boulot. Bien sûr. Et puis c'est pas quelque votre- chose qui est c'est chronophage. C'est chronophage et puis c'est pareil, Ouais. c'est comme votre métier, ça a évolué. Ça a évolué. Donc il y a Totalement. des choses, par exemple aujourd'hui tout le monde peut faire sa terrasse ou tout le monde peut Ouais. faire même son site Ouais, internet. d'ailleurs, tu as les petits YouTube et hop. Ouais, tu vas voilà. sur, tu vas sur Les c'est tutos. pareil pour un site internet. Tu Ouais. peux faire un tuto et tu te fais ton site internet. Il y a des gens qui vont y arriver très bien Mm. parce qu'ils vont y passer du temps, ils aiment bien se prendre la tête. Mais après, moi c'est comme vous, je suis pas les normes dans votre métier. Mm. Donc je pourrais très bien me poser peut-être un poil, mais est-ce que je vais bien le faire? Ouais, c'est Voilà. ça. Et c'est ça encore une C'est fois. exactement ça. Et donc un site internet, quand on travaille avec des gens, que c'est leur métier, effectivement, il y a une facilité. Et c'est ça d'ailleurs, vous m'avez contacté, on a eu un premier échange, et vous m'avez fait confiance. Donc moi je vous remercie aussi pour cette confiance-là, parce que travailler avec des gens qui ont 30 ans d'expérience, quand on se parle, Mhm. j'en ai que Oh, 17. bah, mais c'est quand- sérieux là. Ouais, c'est sérieux. Ah, c'est sérieux Quand comme on se Gaël. non, mais quand on se parle d'entrepreneur à Oui. entrepreneur. Ouais. J'insiste, parce que c'est un peu comme toi, tu es le fils d'entrepreneur. Ouais. J'ai rien contre les gens qui sont salariés, les collaborateurs, Oui, oui, parce oui. qu'il en faut. Ah, il en faut, Oui, ouais. c'est bien tout à fait sûr. normal. D'ailleurs, on va en parler rapidement après de votre équipe, Mm. mais ce que je veux dire, c'est que tu as des valeurs qui ont été inculquées par tes parents. Mm. Et que nos parents Et vont pareil, raconter, parce que voilà, Franck, il est issu quand même d'artisan. d'artisans aussi. Son père D'accord. était Oui. carreleur, Oui, donc il connaît le grand-père métier. italien, quoi. voilà. Bien sûr. En plus italien, Mon ça beau-père. devait marcher droit. C'est Voilà, Hein droit. Mon beau-père, fromager, se levant à 4h du matin Ouais, commerce. pour aller vendre ses fromages Bien à sûr. Palais. Enfin voilà, donc on a un petit ADN quand même, hein. Bien sûr. Un bien sûr. petit ADN quelque part. Et justement, moi, avec votre nouveau site internet, c'est ça que je cherche à développer, c'est justement montrer aux gens votre expertise. Et donc sur le site internet, on a vraiment un site complet. Aujourd'hui, on a un très beau site internet avec une partie blog où on va donner du conseil pour tous les gens qui veulent se renseigner. Et ceux qui veulent aller plus loin, ils vous contactent, tout Exactement. simplement. Exactement. Donc il y a un formulaire de devis. C'est du commerce, mais c'est du commerce avec derrière un argumentaire et avec du sérieux, de l'expertise. Et c'est ça que moi, j'ai voulu apporter pour que les gens aient confiance en votre travail. Comme moi, vous avez eu confiance en moi, mon travail. Et puis également, au niveau des réseaux sociaux, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un sacré boulot. Ouais, c'est- Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, on doit avoir plusieurs casquettes. Et on en a déjà parlé au début, mais voilà, administratif, commerce, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'on y passe beaucoup de temps quand on est chef d'entreprise. Mais les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Les réseaux sociaux, il faut être présent, il faut être régulier,
dans le contenu. Ah oui. Il faut apporter quelque chose, mais après, il ne faut pas passer sa vie non plus dessus. Et pareil, chacun son métier. Oui, c'est ça. Parce que c'est, même pour nous, et pour mon équipe, quand on gère des marques et on gère des réseaux sociaux, c'est du travail. Ouais. C'est un vrai travail. Et aujourd'hui, quand on voit le temps qu'on y passe dessus, c'est... surtout si on veut vraiment raconter une belle histoire, voilà. Les réseaux sociaux, faut pas croire, parce que bon, c'est pas la course au like. Quand on a un business, c'est plutôt la course à la régularité. Parce que si vous postez plus dans 6 mois, ou même pendant 6 mois, on a l'impression que vous êtes mort, vous êtes plus là. Parce que on en est là en fait, comme vous dites, les gens ils viennent plus. Donc déjà ils sont capables de passer devant le magasin, voir la lumière. Ouais, pas voir ce que c'est. Alors là aujourd'hui on a quand même la chance. Oui. Parce qu'ils savent. Oui, ça fait... oui, mais là ça fait 30 ans. Il y a ça. Alors, voilà, ça fait 30 ans, ils le savent, bien sûr. Ouais. Mais la communication est importante. La communication aujourd'hui est importante, énorme. Et ça fait partie, pour moi c'est une pierre angulaire, voilà, et on est... vous avez besoin de moi comme j'ai besoin de vous. C'est... Non, puis moi après c'était bien de s'intéresser de ce que tu vas poster, ce qu'on va poster. Bien sûr. Mais le temps va si vite qu'on n'a plus le temps. Donc j'ai plus le temps. C'est quelque chose moi qui me plaisait à faire. Oui. Mais non, je vais pas du coup passer mes dimanches ou mes lundis à faire un blog, à faire quelque chose. Tout à fait. Parce que le monde va tellement vite et on va tellement vite que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, à mon grand regret, mais j'ai plus le temps. Tu as du temps pour tes clients, mais tu n'as pas du temps pour ce genre de choses. Non, parce que justement, je ne vais pas prendre ce temps-là sur le peu de temps que j'ai. Il te reste. Avec mon mari. Voilà. D'où c'est ce que je dis. Avoir la flamme. Voilà. Pour avoir la flamme, il faut aller chez C'est démentiel. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est démentiel. Il faut cliquer, il faut dire. Il faut cliquer, c'est ça. Voilà. C'est démentiel. Mais on rigole, mais non, c'est un métier, chacun son métier. Il y aurait moins de temps, je te dirais, oui, je continue à faire ce que je faisais, ça allait très bien. Mais là, non. Donc, laissons faire, et puis ça va très bien, parce que j'ai des retours sur mes contacts, et je m'aperçois que les gens, ils ne t'écrivent pas à 3h de l'après-midi, ils t'écrivent à 21h, 22h. C'est ça, quand ils s'assoient sur le canapé. Et quand ils s'assoient sur le canapé. Voilà. Donc, voilà. Et d'où l'importance de faire évoluer, parce que, comme je t'avais dit, c'est évoluer, il faut... Ça fait partie de l'évolution, et voilà, pour être toujours dans le game, comme on dit, il faut avoir un site aussi, un site et une communication qui soit à l'image de votre magasin et de votre expertise, tout simplement. Alors après, bien sûr, c'est sûr que la com, ça coûte cher. La pub, ça coûte cher. La com régulière, ça coûte cher. Mais la com régulière, lissée sur l'année, ça rapporte des clients. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à Franck. Franck, la première fois, il m'a contacté pour venir me voir. Il m'a contacté via mon site internet. Oui. Et il m'a contacté parce que sur mon site internet, il est orienté pour que justement les gens me contactent, et quand je les appelle, je sais à qui j'ai affaire. J'ai affaire à des gens, voilà, quand il m'a contacté, je savais qu'il avait un budget pour communiquer. Et donc là, on a discuté. On a mis en place une stratégie, et après, voilà, toujours pareil, comme dans un couple, il faut toujours se remettre en question. C'est ça, voilà. La communication. Et c'est ça. La communication, ça fait partie ça de fait la base. Voilà. Et moi, j'aime parler, si vous êtes là, c'est parce que j'aime mettre en avant les gens aussi. J'aime mettre en lumière les gens qui ont des valeurs humaines, qui ont une expertise. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Moi je tenais à vous remercier encore une fois, et c'est pas parce qu'on est devant les caméras, mais j'en profite. Comme ça j'immortalise le truc. Mais je tiens quand même à vous dire que je suis content de vous avoir rencontré, parce qu'encore une fois, dans une vie d'entrepreneur, on fait des belles rencontres, mais on peut aussi faire des mauvaises rencontres. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, vous êtes arrivé aussi à un moment dans ma vie où pareil, où c'est une belle rencontre. Et donc tous les gens que je veux présenter sur ce podcast, c'est Démentiel Magazine, c'est exclusivement des gens qui m'apportent quelque chose et avec qui il y a un feeling.
Ok. Je le proposerai pas à tout le monde, je peux pas. Ouais. Mais, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes là et qu'on est là ensemble et qu'on se retrouve 8 mois après notre première rencontre. Oh, presque Voilà. le temps d'une grossesse. Oh. Voilà. Vous en faites pas, vous en faites pas. Le temps d'une grossesse. Déjà qu'on s'est vu le 14 février déjà. Ah oui, c'est vrai. On avait rendez-vous le 14 C'est février vrai, c'est déjà. vrai, c'est vrai. Donc déjà, et là on est là avec Attends. une belle flamme. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, mais du coup, on va faire l'aboutissement de ce qu'on a. c'est voilà. l'aboutissement, voilà, tout simplement. C'est le bébé. Enfin voilà. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de. Mais je voulais de quand ce même faire un podcast. petit clin d'œil. Hein. Tout Oui. ça, c'est très rasobique. Ah, voilà, mais là, Ah. on peut en parler à la On fin. peut vrai. quand même. Alors ça C'est aussi. génial. Ça, c'est Donc- bien le rasobique. Dans le rasobique, vous êtes aussi, ça prouve bien quand même que le feeling, Ah, il Oui. passe. il passe aussi, parce que j'ai créé un mot, le rasobique, et J'adore. j'ai écrit un livre autour de tout ça, Ouais. parce que moi j'aime bien, je suis un peu décalé, un peu déjanté. D'ailleurs, il faudra Voilà. faire un truc c'est démentiel. rasobique sur Décor et Il Flamme. faudra qu'on fasse une offre rasobique. Ouais, une peut-être. offre rasobique. Voilà, ouais. pour tous les gens qui sont Ils rasobiques. vont se demander de quoi on est venu fou là. Mais là, ils vont se dire, ah, ça y est, On est à l'eau, hein. ça y est, c'est démentiel, Gaël, il est venu, Mais voilà. il les a rasobiqués. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, le rasobique, pareil, tout le monde, on va dire, ne peut pas le comprendre. Mais en tout cas, Après, ça va donner une interrogation là. oui, c'est le but. Mm. Et d'ailleurs, au sein de l'équipe là, que j'ai avec moi, parce que bon, je suis pas tout seul. Aujourd'hui, sur ce podcast, j'ai la chance d'avoir Jérémy Grison qui m'accompagne sur le podcast avec du matos, Oui. du bon matos, voilà, pareil, c'est une rencontre humaine. Et puis il y a Étienne aussi qui est là, Étienne qui s'occupe de la partie son avec les micros et qui lui aussi a la particularité d'être rasobique parce que on a passé des soirées, beaucoup de soirées ensemble à créer le rasobique. D'ailleurs, il est cité même dans la préface parce qu'il fait partie de la base du rasobique. Donc il a vu l'évolution et je suis fier de vous l'avoir présenté. Donc, du coup, Décor et Flamme fait partie du réseau rasobique. Bien sûr, Décor et Flamme est Non, complètement on peut pas. rasobique. On est, sûr. voilà. C'est sûr. Non, mais ce qui est bien, parce que moi j'appréhendais quand même. Oui. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que on a l'impression de On était tous les à la deux maison. voilà, c'est Mais, ça. souvent les gens ont une appréhension Mm. de dire tiens, on va venir chez Décor et Flamme, on ne sait pas qui c'est au bout de 30 ans qu'il y a derrière, C'est ça. des vieux croutons, voilà, c'est ça. etc. Mais en tout cas, voilà, même si on passe par des hauts, par des bas, parce que l'énergie ne fait que faire du yo-yo, On est des humains, hein. on est des humains, Ouais. mais en tout cas, voilà, il faut transmettre quand même de la positivité dans tout ça. Bien sûr. Et un peu d'humour, ça fait pas de mal. Et surtout, voilà, être toujours dans l'empathie des gens, d'être à l'écoute. Ça fait partie aussi Des du qualités commerce. Parce que du souvent qu'on commerce. parle ça, mais Oui. ça c'est important, c'est être à l'écoute, comprendre les gens. Il faut être un petit peu, pas assistant social, mais savoir écouter. Bien sûr. Ça prend du Totalement, temps. c'est très important. Mais c'est ce qui fait vraiment enfin, peut-être pas notre force, mais souvent les gens nous disent allez chez Décor et Femmes, même, va voir Florence, Bien sûr. elle va te dépatouiller pour faire les primes, pour faire tout ça. Moi, il y a des personnes, ils viennent chez nous, ils ne sont pas été voir ailleurs. Mm. Parce que, d'ailleurs, on parle du site internet, c'est important. Les avis, les choses comme ça. Bien sûr. Les Donc, c'est avis, important. oui, tout à fait. Les gens- Même si les avis, je Attends, tiens à préciser avec les avis Oui. aussi, parce que souvent, quand on est énervé, on met un avis, parce qu'il faut savoir un truc, les avis, c'est 90% des gens qui laissent un avis, c'est Ces gens énervés. c'est des gens énervés. frustré. Ou frustré. Frustré. C'est plus facile de mettre un commentaire quand on est énervé, hein, Bah oui. voilà, parce qu'on va se défouler, on Mm. va se lâcher. Mais il y a des gens aussi qui vous laissent pas d'avis, mais qui vous envoient des boîtes de chocolat. Ouais. Ah oui, Ouais. Voilà. alors j'ai monté ma cave. Hein. Voilà, Si une je- cave à vin. cave à vin, de champagne, En fait, voilà, Voilà, c'est ça. même un client, pas plus tard que la semaine dernière, qui habite à côté, qui est revenu, il a signé, il est revenu avec une boîte de chocolat, alors qu'on n'a pas encore fait Voilà. On n'a pas encore posé. des cadeaux. Oui, parce qu'il a senti que derrière, il y avait une vraie relation commerciale. Des Parce- personnes qui rentrent de leur voyage de noces, hein, Non, ouais. qui arrivent avec un cadeau en disant on a pensé à vous quand même. Ouais.
En voyage de noces. Un voyage de noces. Je me ferais des soucis quand même là. Non mais bon, ils étaient Vous les partis avez à l'autre marqués, bout du monde. Non mais c'était leur voyage, Bien voilà sûr, leur voyage bien sûr. et c'est sympa. Ouais. J'ai une Avec anglaise plaisir de qui penser à nous. je me rappelle pareil, j'ai des personnes qui est arrivée avec une bouteille de champagne marquée Victoire parce qu'on a mis pratiquement 8 mois Ouais. pour Saint-Prime Rénov'. Ouais, d'accord. Elle pensait jamais qu'on allait aller jusqu'au bout et pourtant on avait déjà posé, etc. Et donc je trouve ça que c'est voilà, Bien c'est sûr, bien sûr. des bouquets de fleurs. J'ai une de table remplie d'orchidées. Ouais. Comme quoi les avis au final Non. c'est les meilleurs des avis ça. Exactement. Ça se C'est voit ça. pas, Ça se voit pas. on va pas l'exposer Non. mais voilà. Et d'ailleurs, c'est- il y a Luc qui me dit toujours, je sais pas comment elle fait. Mais il faut être vrai, Oui, c'est ça. Totalement. il faut être C'est soi, vrai, tout transparent. simplement. De toute façon, le commerce, c'est ça. On a oublié des fois que le commerce, c'est comme tu dis, c'est être à l'écoute. Ouais. C'est trouver la meilleure solution pour le client. Mm. C'est pas l'escroquer, le Non. commerce. Non, Parce qu'on justement, on au en contraire. parlait justement dans C'est la pas voiture. vendre pour vendre. Et c'est ça. C'est parce Non. que mais vendre pour vendre, tu On vends peut. plus. Non, Non, mais même tu vends une fois, tu vends pas deux Attends. fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vendre pour vendre, non. Voilà, le c'est volume, ça. non. C'est C'est des beaux projets. Hein. oui. Et là, on parlait d'évolution, et c'est vrai que l'évolution, aujourd'hui, l'évolution, ça va être. Les gens viennent chercher du confort de chaleur qui vont durer plus longtemps. Ouais. Et là, en ce moment, ce qu'on sent avec le commercial, avec Luc qui est avec moi au magasin, les gens viennent chercher de l'accumulation, viennent chercher des choses qui vont durer plus longtemps. Mm. Donc ça, c'est important aussi, parce qu'on parlait de voir plus haut. Oui. Et ben ça, c'est un système qui est vraiment est dans l'air du temps, dans l'accumulation, et de ne pas être esclave de son feu. Ouais. Tu vois, de Ouais. dire je fais 2, 3 heures, 4 heures de feu, mais ça va me développer 2 fois plus en chaleur après. Oui, oui. Et ça, c'est important aussi Bien sûr. de voir, je voulais un petit peu, parce que tu m'avais parlé tout à l'heure de la tendance. Oui, oui. Et c'est vrai que ça me fait passer que la tendance, La tendance, c'est c'est ça. ça. C'est Ouais, ça. bien sûr. bien sûr. Ça. Et le confort extérieur, ça, c'est important. Bon, mais c'est vrai qu'après, moi je vois chez mes parents, ils ont une cheminée. J'en ai pas, moi, chez moi. J'ai pas de cheminée, enfin, j'ai pas de poêle, etc. Ben, c'est vrai que c'est tellement cosy l'hiver. C'est enveloppant. Ah ouais, mais C'est l'hiver, C'est notre tu chaleur. dors devant, quoi. C'est ta télé, quoi. T'as Ouais. même pas besoin d'allumer la télé, tu regardes ça. Ouais, c'est Et ça. d'ailleurs, moi, on peut appeler ça. J'ai une cheminée 4K. Vous savez, Ouais. je la mets des fois. Mais les feux. J'allume le feu Ouais, c'est- et j'ai l'impression Mais que c'est enveloppant. Oh là, Juste ce que en le tu- voyant. alors, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu dis c'est la télé. Oui. Et ben quand on a commencé avec René Brisac, Ouais. en fait le feu il disait que c'était la 7e chaîne Ah ouais, ouais. puisqu'on en C'est avait assez- 6 Et ouais, il y en avait que 6. et il faisait une publicité à l'époque où il disait c'était la 7e chaîne. Ouais, c'est une bonne com. Ouais, Voilà. ouais c'est vrai. Donc Ah, puis c'est romantique. et ça fait drôle de ouais, parler ouais, comme ouais. ça quand même. C'est Hein. romantique. J'ai l'impression Et d'être c'est de revenir 30 ans en arrière. putain d'être vieille. Pourtant je suis une jeune grand-mère. Hein, de toute façon. Ouais, Faut pas l'oublier. Hein. oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Et donc, juste pour finir par rapport à vos collaborateurs. Oui. Ouais. Donc, vous avez combien d'employés aujourd'hui? Alors, on va parler en fait, on a évolué, hein, puisqu'il y a des corps et flammes, Bien sûr. il y a Et- le dépôt là-bas. Et c'est pour ça. Oui. euh, Donc, il y a le dépôt à Alba Sud. La Alba Sud, Ok. voilà, avec Franck qui s'est Avec remis Franck qui est là-bas. là-bas. D'accord. Euh, Et le magasin qui le est donc magasin qui est avenue ici, Toulouse. avenue Toulouse. Donc, moi toute seule, c'est pas possible. Hein. Donc, j'ai Luc qui est venu renforcer en fait un peu le travail que faisait Franck à Décor et Flammes, visite technique, etc. Et qui vient, qui est plus dans le conseil technique, conseil, etc. Enfin, voilà, technico-commercial. C'est lui qui prend les rendez-vous techniques. Alors, même s'il a 30 ans, mais il a de l'expérience. Ouais. Voilà, hein. Lui aussi, il est tombé dedans quand il était Et petit. oui, c'est Bah ce oui. que tu me disais. Donc, ouais, ouais. il est tombé dedans quand il était petit, puisque ça... Alors, c'est une anecdote, hein, Luc, tu vas pas m'en vouloir si tu écoutes le podcast. Ni sa maman. Donc, sa maman, Céline, a travaillé avec nous, D'accord. en assistante, il y a quelques années, quand on était encore sous René Brisac. Et donc, Luc, voilà, on le voyait de temps en temps à l'école, pareil, comme Ouais, Alexis. comme Hein. nous. Elle a fait quelques devoirs au fond du magasin. D'accord. Et donc après, Céline et après ils sont partis, ils ont eu un magasin sur Toulouse, D'accord. hein, un magasin aussi de cheminée sur Toulouse avec son beau-père. Donc Luc a fait ses études là-bas, enfin, est tombé dedans quoi. Il est Il est tombé tombé dedans, dedans Donc aussi. ok, les gens disent ouais, t'as 30 ans, mais tu connais quoi? Bah ouais, mais t'as quand même il a quand même 10 ans d'expérience quoi, Ouais, Bien sûr. derrière lui, malgré Ouais. ses 30 ans. Ouais. Donc il a fait ses études, ses BTS, etc.
certes à la boutique de maman et mon papa, mais ça. Et c'est drôle parce que quand on a eu besoin de chercher quelqu'un, et il est arrivé. Ouais. Et ça fait drôle parce que tu te dis que là, une boucle peut se boucler. On peut dire qu'il est arrivé pile poil. Il est arrivé pile ça, pile poil. Et c'est une belle histoire parce que c'est quand même quelqu'un qui... voilà, c'est le fils de notre assistant qui vient travailler... 20 ans ou 30 ans après, travailler chez vous. Qui vient 20 ans après travailler chez nous. Donc je trouve que c'est aussi une jolie histoire. C'est belle, c'est beau. Voilà, c'est une jolie histoire. Donc c'est ce qu'on veut... Voilà, c'est notre image. C'est votre image, c'est notre image. Donc il travaille nous, il a trouvé sa place aussi. On travaille super bien, on s'entend super bien, donc ça c'est important. Seconde, voilà. Ouais, parce que j'ai l'impression aussi notre bras droit et notre bras gauche. Il fait son taf et que toi tu le laisses faire aussi. Voilà, il a la liberté. J'ai l'impression. Alors c'est pas une liberté, mais en tout cas, voilà, il faut qu'il soit à l'aise. Pour qu'il soit à l'aise, parce que c'est ça. Quand t'as un employé, si tu commences à le brider un peu, surtout un commercial. Après, la confiance n'exclut pas, on va dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Bien sûr. Mais non, il le prouve tous les jours et pratiquement tous les jours que voilà, il peut être autonome, il a pas. Et puis surtout qu'il sait quand il sait quoi. On lui a dit, il cherche pas à mentir les choses. Quand il sait pas, il va appeler Franck, il va dire voilà, j'ai un problème sur tel chantier, quelle solution technique, et il va pas s'embarquer, ou des fois même il t'a appelé pour des solutions techniques, il va pas s'embarquer en disant attends, moi je suis au-dessus de tout le monde, c'est comme ça. Des fois il gagne, des fois il perd, donc ça dépend. Donc là, on a Luc et là, on est vraiment au magasin tous les deux. Et le dépôt, donc tout ce qui est accessoires, tous nos fournitures, enfin tous les appareils qui arrivent, est à Alba Sud, à l'impasse Louis Lépine. Donc là, c'est les rendez-vous des poseurs. Donc là-bas. Donc là, on n'en aura que 3. Donc Aubin qui était juste avec nous pour de l'intérim. Voilà. Donc, et sinon, 3 poseurs. Sachant que sur les 3 poseurs, on a Laurent et Fabrice. Donc on parlait de fidélité, on parlait de choses comme... Enfin, pas de fidélité, mais j'ai Laurent quand même qui est arrivé en 2001. Oui, d'accord. Salarié, qui est toujours là. Oui, c'est beau. Fabrice, 2003. C'est beau. Qui est toujours là. Je les connais depuis longtemps. Voilà. C'est la famille. C'est la famille, il l'a vu petit. Et d'ailleurs, des fois, Laurent, il a besoin de dire le gosse. Parce que le gosse, il a connu comme ça. Presque son fils, quoi. Donc voilà, c'est une famille. Comme on dit, une entreprise familiale, quand tu l'as mis sur le site, familiale, c'est ça. C'est ça. Et après, j'ai Karine qui tient, voilà, qui est là-bas au dépôt et que... qui commande. Il faut un peu de féminité quand même. Bien sûr, surtout dans ce monde de mecs. De mecs, quand même. Mais voilà, mais sinon, voilà, on arrive. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des engueulades. Des fois, ça crie fort. Commerce. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on avance. Tous les jours, c'est... Des fois, on se lève le matin, voilà, quand il fait un temps de... Mais déjà, comme c'est aujourd'hui, pas mal. Quand tu as des poseurs qui ont plus de 20 ans de boîte... Donc c'est que ça va pas si mal. Ça va pas si mal, bien sûr. Voilà. Mais c'est que déjà au niveau des relations humaines et que l'image que vous voulez faire passer de... vous ne forcez pas quand vous faites passer cette image-là, mais l'image d'entreprise familiale, c'est ça. Elle est là, quoi. On ne ment pas sur la marchandise, pour le coup. Et comme on dit toujours, faut pas oublier, et ça a toujours été la phrase de Franck, de dire attention quand vous allez chez le client, c'est la dernière image que vous donnez de la société. Bien sûr. Donc c'est à vous, c'est la dernière, c'est la concrétisation du projet. Bien sûr. C'est ça. Et donc ils ont un rôle presque plus important c'est la dernière que nous quand on a vendu. Si tu leur parles mal, mais c'est terminé, c'est exactement ça. On a un super poil, alors qu'est-ce qu'ils sont cons. Et en plus, votre poil, qu'est-ce qu'il est moche. Non, je plaisante. Mais voilà, c'est la dernière image. Et ça, c'est hyper important. Et on l'a toujours véhiculé. Parce qu'il y a des personnes qui disent oh là là, vous ouvriers. Non, ce pas des ouvriers, ce sont des personnes. Et c'est eux qui font le travail. D'ailleurs, ouvrier, maintenant, c'est vrai que dans une entreprise, on va dire, correcte, on dit plus ouvrier. Ça fait bas de gamme, ouvrier. Non, des fois, on nous dit les gars. Ouais, ou les gars, ouais. Non, c'est des collaborateurs. C'est des collaborateurs. Je trouve que le mot collaborateur est beaucoup plus joli. beau. Il faut dire ça maintenant.
Collaborateurs. Des collaborateurs. Ça fait entreprise. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont un rôle important, mais on Bien l'oublie. sûr, bien sûr. Alors nous, on a fait tout le travail, la découverte, les l'écoute deux de la sont client. importants. Mais eux, Les deux sont Mais c'est un peu comme un importants. restaurant. Hein. Souvent, moi, j'ai ma tante qui me disait qu'il y avait un restaurant et je me rappelle de cette phrase. Quand il y a quelqu'un qui donnait un pourboire, on disait les pourboires, on le partage avec tout le monde. Oui. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas que le serveur qui amène, Il qui y a fait le un travail. joli sourire. Le plongeur, l'assiette, si elle est propre, c'est parce que le plongeur il a bien bossé. Ouais. Le cuistot, il a bien C'est le bossé travail parce qu'il a fait d'équipe. le truc. C'est un travail d'équipe. Mm. Donc, je trouvais cette mentalité intéressante. Et aujourd'hui, c'est je ça, pense c'est qu'une ce qu'il te entreprise, disait, voilà, Alexis. elle doit reposer sur une entreprise, elle repose sur de l'humain. Mm. C'est- Voilà, c'est ça pour qu'elle fonctionne. Après, à partir du moment que tu es vrai dans tes baskets, devant Je- toi, que tu te regardes tous les matins devant une glace. Et que tu, voilà, que tu. si Après, tu on ne croises plaît pas à quelqu'un- tout le monde. Hein. On Ah peut, ben, on peut pas plaire à tout le monde. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le C'est monde. l'humanité Mais, aussi. Voilà, c'est Voilà, on n'est pas des robots. Les robots, Eh ils non. s'aiment tous, hein, les robots, Ouais. entre eux. C'est bon, Non, c'est programmé. c'est triste, c'est c'est triste. plat. Parazobique. C'est plat. Ah, c'est pas du tout Non. parazobique, Non. pour le coup. Voilà. Vous imaginez une interview robot Non, avec que des robots? non, Ah, ça, Il faut que ce soit des robots qui regardent, hein. non. des IA. Des IA, ouais, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette interview, de ce podcast. Hum. Encore merci de m'avoir reçu chez vous, parce qu'on est chez vous, à côté d'une belle flamme. Merci à toi. Voilà. D'ailleurs, je vais avoir froid après en partant. Bah oui, je me doute. Pourtant, Parce il n'est qu'elle pas est- très. Voilà, j'ai pas. Ah ouais, mais Pas à en fond. tout cas, donc Ostroflamme, Voilà, je là, il va être recommande content. vivement. Alors là, il va être content. Hein. Ouais, et puis si tu as des gens qui t'appellent pour Ah oui, je Ostroflamme, saurai. tu sauras que c'est à Ah, grâce il va au être podcast. content, Philippe va être content. En tout cas, voilà, merci encore voilà, pour cet échange. Comme ça aussi, j'ai appris à te Ben, connaître. oui. Maintenant, je connais toute ta famille parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer ton frère. Ah aussi. Voilà. Mm. Et puis. Oui, tu as communiqué avec lui, oui. Oui, mais même Eh je ben, l'avais vu. quand Je l'avais pour vu au inscrire tout début. pour les Au tout mots, début, ouais. Ouais, ouais. c'est avec Quentin que tu as fait. Parce ouais. que j'avais pas le temps. Et oui, c'est ça. C'est Quentin. Et je me rappelle qu'il était là et qu'on avait échangé. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous suivre sur ce deuxième podcast Cédémentiel Magazine. N'oubliez pas de liker la page, de suivre Décor et Flamme sur Google, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller aussi sur leur site internet pour découvrir leur univers. Et puis, vous avez même la possibilité de remplir un formulaire si vous avez envie de faire poser chez vous une solution de chauffage écologique. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast avec un prochain invité et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et ciao. Ben bravo, super. Non, c'était Ouais, c'est top. super. Ben merci. Bah non, Comme c'est ça. moi, vous.